on est d'accord, on dit du mal de personne. De personne. Voilà. Là, on peut faire un effort pendant 12 minutes pour ne pas dire de mal de... D'accord. Enfin. Voilà, Ok. allez, on va faire ça. Donc bah là, du coup, c'est parti. Ah, c'est Ah, parti, c'est parti. d'accord. Voilà. Ok. Alain Chapuis, Marie-Blanche, bonjour. Bonjour. Et... Bonjour. On va parler de vous aujourd'hui. Oh. Hein Ah, sympa, ça et ben tombe voilà, bien. enfin. Alors, un couple sur la scène, Tout à fait. mais aussi à la vie. Si je ne m'abuse. Ouais. Ouais. Alors ça reste entre nous, hein. Voilà. C'est un secret. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Bah là, maintenant, c'est fini. Mais non, ça y est, on est, Voilà, on ça y est, est. on est grillé. On est grillé. Alors, toi et moi. Tout à fait, c'est le nom du duo. Et alors, d'où est parti ce duo en fait? Alors, La jeunesse du duo. La jeunesse du duo. Alors voilà, du je sais duo. pas On s'il est parti de la scène ou de votre vie. non, il est Bah, parti de notre... Pas de la scène, d'une scène un peu Ah oui, originale. parce que quand on était en... Alors, c'était très beau, Ouais, c'est c'est pour une faire jolie. pleurer un petit peu dans les chaumières, parce que c'est très émouvant. Mais synthétique. Synthétique, fallait très On n'a pas 3 heures. On n'a pas 3 heures. Alors vas-y, raconte. C'est-à-dire que quand nous étions en classe de terminale, il y a bien longtemps de cela, et nous avions un cours de théâtre. T'es remonté carrément. en Oui, terminale. on fait un cours de théâtre, on joue le malade imaginaire. Ouais. Et ça se passe à Lyon. Et Marie joue Angélique, je joue Cléante. Oh, et je lui déclare ma flamme. Voilà, c'est Je vous magnifique. aime. C'est Et beau. voilà. Et il se trouve que nous allons ensuite, il va déclarer dans la vie également. Et ça part sur le malade imaginaire au théâtre. Et puis après, on fait des études, tout ça. Mais on a toujours envie de faire du théâtre. Mais on n'a pas toujours joué en duo tous les deux. Ah non. Juste après justement la terminale, on a joué. Alain a eu un duo. Moi, j'ai joué avec des filles. On était les 5 dernières minettes. C'était rigolo. Et voilà, on a joué. Bon, voilà, on avait une compagnie, des compagnies des minettes quand on était voilà. C'était ça, quelques c'est à l'époque. années. Et puis après, on a pu se rencontrer. Et après, donc, il se trouve que parallèlement, nous avons eu des enfants d'ailleurs. bon ensemble. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah si, il ne faut Ouais, pas c'est l'oublier, vrai, ça ouais, c'est vrai, très c'est vrai, important. c'est vrai. Et puis en 2004, Il est très date. Très Il date, se souvient de toutes les dates. 2004, l'année du Tour de France, nous décidons de faire un duo ensemble. Voilà. Comme ça, parce qu'on jouait chacun de notre côté. Moi, je jouais dans des pièces, on jouait à Paris, au Bah oui, puis on s'est dit, mais Splendide. tiens, tu joues, moi je joue. Bah, si on joue Et faisons ensemble. des choses ensemble. Et on a créé ce duo et qui s'appelait Toi et moi, en fait. Et c'était le nom du premier spectacle, Toi et moi. Et c'est devenu le nom générique des autres spectacles, puisqu'on a fait 5 spectacles ensemble derrière. Donc ce duo, ça fait depuis 2004, mais on fait aussi plein de choses à côté, chacun de notre côté. Marie joue dans un spectacle actuellement, d'ailleurs, en Tout à fait. tournée. Ça s'appelle La maîtresse en maillot de bain. C'est de ça Fabienne Galula. Alors on l'a joué plusieurs fois au Festival d'Avignon, il a été joué au Café de la Gare et là on est en tournée. Au Théâtre Michel à Paris, et puis là, il est en tournée un peu partout en Jusqu'à France. quand, La tournée, pour l'instant on est en 2020, 2020. D'accord. Jusqu'à fin 2020, on a des dates. Et Alain, toi de ton côté, tu... Alors moi, de mon côté, on fait des choses aussi. Il y a le théâtre et puis il y a hors théâtre qui sont des films, téléfilms, etc. Tu joues pas dans une série? Ah oui, je jouais dans une série qui marche bien. Je sais pas. Série. Oui, alors, il y a eu Camelot. Camelot. Voilà. Et puis. Tu fais pas le tavernier? Si, je tiens la taverne dans la série Camelot. Il faut le dire parce que. Oui, mais je on va crois en reparler. On va en reparler. Oui. Et puis. Que tu dire écris d'autre? aussi pour Alors d'autres j'écris comédiens. aussi, on produit, et je mets en scène le spectacle de Thomas Desfarges, La fabuleuse histoire de Monsieur Batichon, qui est un spectacle qui a super marché, super bien marché un peu partout, qui est l'histoire d'un prof d'histoire surdiplômé qui se retrouve prof remplaçant dans un collège en zone sensible. Au programme Le Moyen-Âge, et là il nous explique le Moyen-Âge, enfin, c'est un spectacle très, très sympa. J'ai écrit aussi d'autres pièces avec d'autres gens, et voilà, on fait plein de choses différentes. J'aime bien faire de la mise en scène également. Et alors, en ce moment, donc, alors, Toi et moi, en ce moment, ça donne quoi? Alors, Toi et moi, en ce moment, Camille et Simon? Alors, on a 2 spectacles en tournée. Donc, il y a un spectacle qu'on tourne depuis un petit moment qui s'appelle Toi et moi. C'est Camille et Simon fêtent leur divorce. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui décide de faire une grande fête pour fêter sa séparation. Et il y a plein de gens qui vont venir témoigner. Et donc, nous, en fait, ce qu'on aime bien dans les spectacles, c'est faire tous les personnages. Donc là, tout d'un coup, il y a le prêtre qui les a mariés qui vient témoigner, il y a la petite filleule, il y a des amis d'enfance et tout ça. Donc tout le monde vient, on fait tous ces personnages. Donc ça, c'est ce spectacle qui tourne avec
un décor très léger. Ouais. On va partout dans le monde. Et, C'est pratique, oui, parce qu'on ouais. peut prendre une valise et tout ça. Donc on a joué à Tahiti, on a joué à l'île de la Réunion. On a joué à la Réunion, Ouais, on a joué un peu partout. Ah oui. Et puis il y a un spectacle qui est un peu plus récent qui s'appelle Parents modèles. Et où là, en fait, on a travaillé avec un metteur en scène et un metteur en image. Il a fait la mise en image aussi parce qu'on a un écran sur scène. Il s'appelle Philippe Rio. Et donc, c'est l'histoire d'une famille et tout se passe dans l'appartement. Voilà, donc le décor, c'est un appartement. Donc là, c'est un plus gros décor. Et il y a un écran sur scène. C'est pas un écran, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Les gens ne savent pas que c'est un écran. Bien sûr. Au fond, c'est la cuisine, et la cuisine, Ouais. c'est une cuisine industrielle. Ouais, c'est D'accord. les panneaux comme ça, et c'est derrière. Ouais. Tout ce qui se passe derrière, en fait, c'est projeté, faut pas trop le dire, parce que c'est magique. Les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Donc, on rentre dans la cuisine, Oui, on est repris. cachez pas tout le... Ouais, Voilà. ouais. Et on est repris par les personnages, et nous, on fait un deuxième personnage, un troisième, et on se parle à nous-mêmes, on se dédouble, on se détripe. Donc on est à la fois dans la cuisine, donc en vidéo, et puis sur scène où on arrive avec un autre personnage. Voilà. Et là c'est pareil, on aime bien, on fait plein de personnages dans l'histoire en On fait. fait 6 personnages chacun, et il y a 3 enfants qui ne sont que sur l'écran, parce que on a tourné avec 3 enfants dans la cuisine, et voilà, qui sont nos enfants, et qu'on emmène en tournée partout. Et maintenant, ils ont un petit peu grandi, donc c'est drôle. La dernière fois qu'on a joué, ils sont venus. Alors, Les enfants du tournoi, parce qu'on a tourné ça maintenant, il y a 2 ans, on a tourné là. Donc c'était... Voilà. C'était sympa. Et ce spectacle, on le fait en tournée. Et on va aussi à l'île de la Réunion au mois d'avril 2020, où ouais. le festival Comédie et qui construit sur place le décor. Parce qu'on ne peut pas l'emmener dans l'avion, c'est un gros décor. Et vous allez faire Avignon aussi? Alors Avignon, on l'a déjà fait avec Parents modèles, donc pour l'instant on refait pas Avignon, c'est pas encore dans les projets, parce que pour l'instant on est en tournée et on privilégie la tournée. Mais vous avez eu des récompenses, si je ne m'abuse. Il y a eu des récompenses, alors c'est peut-être, je sais pas si c'est sur celle-là, est-ce que le Grand Prix de Monaco? Alors le Grand Prix de Monaco, alors il faut en parler quand même des récompenses. Alors c'était un festival, et il s'appelait pas comme ça, mais nous on avait mis, mais c'était pas ensemble. Mais ça vous avez vu ça où? Sur la page Facebook. Ah ouais? Sur la page Facebook, le Grand Prix de Monaco. Alors moi j'ai le Grand Prix de Monaco, ballon de vermeil, et il y en a un que je trouve excellent, c'est le 2e au concours de pétanque de Martigny-le-Comte. Mais ça c'est une connerie. Mais c'est vachement bien. Mais parce que j'ai mis sur ça la page Facebook. Ah bah c'est une connerie. D'accord. Okay. C'est bien. Bon, j'ai eu un doute sur le 2e au concours de pétanque. Le concours de pétanque. Ceci dit, ça aurait pu être possible mais il y a pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un concours de pétanque à Martigny-le-Comte. Ouais. Martigny-le-Comte. Ah bah c'est dans la Saône-et-Loire. C'est à côté de Charolles et entre Charolles et Montsolémine. Bah oui. Le Papa d'Alain et de Montsolémine, de Saône-et-Loire. C'est pour ça. Super. Je savais pas qu'on avait mis ça, mais parfois, on était peut-être un petit peu sous alcool quand on a écrit ça. Et après, et ben voilà. L'Internet nous revient dans la gueule. Les réseaux sociaux nous reviennent dans la gueule. On n'est pas les premiers à qui. C'est sur la page Facebook. C'est même pas la page Wikipédia sur laquelle il peut y avoir. Non. Ah bah alors non. Oui, alors ça c'est une petite. Mais alors le Grand Prix de Monaco, c'était un festival qu'on avait fait, mais c'était pas avec Marie. Et on avait eu un prix à Monaco. Et nous on avait appelé ça le Grand Prix de Monaco parce que ça faisait un truc Formule 1 et tout ça. Mais on avait eu un prix effectivement dans un festival qui avait lieu à Monaco. Mais c'est pour ça. Est-ce que enfin là vous avez vos tournées pour cette année 2020, est-ce que vous êtes déjà en train sur l'écriture d'autres pièces de théâtre pour le futur Alors Alain a écrit une pièce de théâtre, mais pas pour nous en fait. Une pièce à 4 personnages que j'ai écrit avec Bob Martet et on est en train de monter ça actuellement. C'est une pièce à 4 personnages qui s'appelle Fenêtre sur couple. D'accord. Et ça se passe à la montagne et c'est une. Mais c'est pas toi qui fais les 4 personnages. Non. Là, ce sera pas. Et d'ailleurs, normalement, on ne devrait pas jouer dedans. On ferait jouer d'autres comédiens, ce qui est assez sympa aussi. Et dans vos pièces à vous, sur Toi et moi, comment vous est venue cette idée de jouer plus que vos 2 personnages respectifs parce que c'est assez difficile quand même, c'est pas évident. De jouer d'autres personnages. Il faut aller vite, je sais pas si en plus vous changez de... Très vite. Faut aller très vite, faut être sur le coup. C'est de l'arthurobraquettisme. D'accord. Non mais c'est pas pour dire, c'est pas du tout comme l'arthurobraquetisme bien sûr, mais on va très vite. Mais il suffit de changer parfois un petit détail vestimentaire, une attitude, une façon de jouer, et on est un autre personnage.
C'est vrai que par exemple, Parents modèles, on retrouve Camille et Simon, en fait. Ouais. Donc, ils ont fêté leur divorce, mais finalement, ça s'est plutôt bien terminé. Et on les retrouve quelques années plus tard, où ils ont des enfants. Et dans Parents modèles, moi, je joue par exemple la mère de Camille. Donc, la mère de, et moi, je joue le père de mon personnage. Et Alain joue le père de son personnage. Donc, c'est vrai que c'est souvent juste un élément, effectivement... Là, c'est des perruques. Il y a des perruques. Ouais, il faut que ce soit un peu crédible quand même, donc... Et puis après, c'est la façon de jouer, de parler. On va changer notre voix, on va prendre un accent, enfin, on va être un autre personnage, mais c'est ce qu'on adore. Et son personnage de la mère de son personnage, la grand-mère, on va dire, des enfants qui sont sur scène, elle a un tout petit début d'Alzheimer. Et c'est assez drôle. C'est le moment où c'est encore drôle parce que de voir la perte de mémoire, mais parce que c'est drôle, mais en même temps c'est assez angoissant, parce que ce qui est intéressant quand on fait rire, c'est aussi de raconter des choses de la vie qu'on vit tous. Dans Parents modèles, on raconte des gens de notre âge, c'est-à-dire qu'on voit les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la génération qui est prise entre les deux. Où il faut gérer, puis il faut être... c'est le moment où souvent, dans les gens, professionnellement, ils sont au maximum, tac, et puis on va leur demander plein, et puis après, ils savent que c'est très vite, parce qu'on devient vieux à 50 balais, dans les boîtes. 45, ils sont seniors, 45, machin, boum. Et donc, on raconte un petit peu ça, avec beaucoup de challenges professionnels. Les enfants, il faut être au top avec les enfants. Essayer de s'occuper aussi des parents. Voilà, c'est un petit peu ça dans Parents modèles. Alors, les prochaines dates de tournée, est-ce que vous les avez en tête ou pas? Alors, 13. Mais alors, est-ce que ça va être obsolète? Du tout. Pour vous. On va essayer d'aller le plus vite possible. Le plus vite possible. Non, les prochaines dates, on va dire le 13 mars. Ouais. On est à Montigny-les-Metz. Le 14, on est à Feurs dans la Loire. Ensuite, on est avec Parents modèles. On est au mois de mars, 24, 25, 26, 27, 28 mars. On va être à Aix-en-Provence avec Camille et Simon fêtent leur divorce. Ouais. Ensuite, on est à Saint-Galmier avec Camille et Simon fêtent leur divorce. Mais ça, c'est au mois de mai. Avant, on est le 4 avril, on est au Pontet, à côté d'Avignon. Ouais. Ensuite, on est à côté de Lyon, à Craponne, une très belle salle de spectacle. Là. On est à Célieu le lendemain. Et ensuite, on est à l'île de la Réunion. Alors, l'île de la Réunion, nous sommes à Saint-Joseph. Dans l'île de la Réunion, on y va 10 jours et on joue 4 fois. Festival Comédie. Le Festival Comédie. Ensuite, je sais plus. On est à Vissou, en région parisienne, le 23-24 avril, quelque chose comme ça. Il est très date. Très date. Très date. Pour savoir si je suis un petit peu. Après, tout est sur notre site www.toisetmoi.com. Voilà. On va mettre tout ce qu'il faut. Et puis après, je sais plus. Après, voilà, ça va se. Après, il y aura des vacances peut-être. Et je suis au mois de mars dans une série qui s'appelle Astrid et Raphaël, et je joue un avocat qui meurt en... Faut pas le dire. Ah bah non, mais raconte la fin. Non, mais raconte la fin de À la limite, tu peux dire que t'es véreux, mais un avocat, quelque chose, ça va. Astrid et Raphaël. Et toi, et puis le 29 juillet, on en parlera après. Le 29 juillet, je suis dans un film qui va sortir. Au cinéma. Qui s'appelle Camelot. On va en reparler. Et toi, Marie, tu as joué dans Les Rivières pourpres. J'ai joué dans Les Rivières pourpres. Mais qui viennent de passer. Tu vas jouer dans quoi? La série. Je vais être dans Mongeville, la série de Mongeville sur France 3 avec Francis Perrin. Voilà, on essaye aussi de... Moi, je suis dans De Gaulle aussi. Mais pas le film, dans la série De Gaulle. D'accord, oui, parce que j'ai vu Les Rivières pourpres, effectivement. Qui sera au mois de novembre. Je joue un journaliste. J'ai fait ça dernièrement avec De Gaulle. Ça avait l'air d'être vachement bien, avec Samuel Labarthe qui joue le général De Gaulle. Très bien. Tu te rappelles de la date de sortie? De Gaulle, ils vont le faire, je pense, pour France Télévisions, au moment de l'anniversaire de la mort de Gaulle, ce sera le novembre. D'accord. Novembre, ça fera 50 ans. Bon, pour terminer cette interview, parce que malheureusement, compagnie qui se quitte. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer, un petit coup de gueule, une réflexion personnelle pour clore cette interview? Une réflexion personnelle? Je ne sais pas. Pour sauver la planète, par exemple. Voilà. On essaie de tout faire pour sauver la planète. On fait pipi dans la douche.
C'est des trucs tout bêtes, mais, non, mais c'est vrai. il faut pensez-y, les gars. Non, C'est que chacun à notre niveau, on peut faire un truc. Un coup de gueule, non mais voilà, c'est vrai qu'il faut éviter le plastique, enfin, voilà. Si, autant le dire, non? Faut éviter le plastique, ouais. Nous, chez nous, à la maison, on peut plus, j'achète plus de bouteilles en plastique, sinon je me fais déshériter par mes enfants. Voilà. Moi, j'ai plus le droit aux pailles. Voilà, on n'a plus le droit aux pailles. Mais oui, d'ailleurs, tout le monde, on n'a plus, la paille est interdite. La paille est interdite. Et ça, c'est voilà, très bien. après, moins prendre l'avion, tout ça, c'est compliqué parce que c'est sympa aussi d'aller à l'île de la Réunion en avion, ça va être plus rapide qu'en bateau. Je pense. Voilà, mais non, faire des efforts, je trouve, au quotidien. Si chacun arrêtez de se plaindre, on vit quand même dans un monde qui est génial. La France est quand même super. Moi, voilà, on se plaint énormément, on s'est tous accablés. Oh, quelle horreur de vivre dans Je pense qu'il vaut mieux vivre en 2020 qu'en 1920. Ouais. Bon. Il y a 100 ans. Ouais. Quand on sortait d'une guerre, on sortait de notre truc. La grippe espagnole. La grippe espagnole, c'était pas le coronavirus. Hein. C'était pas quand même autre chose. Donc il faut arrêter de se plaindre. Arrêtons. Ouais. La vie est merveilleuse. Bon. Marie, Alain, merci beaucoup. Oui. Et puis à très bientôt. On va mettre tout ça dans l'interview avec les liens, les dates aussi, parce qu'il y en a un paquet. Ah, il y en a beaucoup. Il y a de la date. Et puis je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès et que vous ayez beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous les deux. Au revoir. T'es sûr que c'est le bon appartement? 14 rue Alsace-Lorraine, 3e étage. Mais Simon, c'est vachement grand pour un 68 mètres carrés. Bérénice, donne-moi ce portable lumière. Arrête avec ce portable, toujours avec ce portable, donne-moi. Allez, et arrête de souffler, c'est nul. Donne-moi ça. Je petit déjeuner avec lui dans moins d'1 heure. Oui. Et puis moi, je vais faire un jacuzzi avec le pape. Martial Gauthier, le père de Simon. Voilà, le papa Simon. Ah bah tant mieux. Donc au niveau de la cervelle, c'est pas pire qu'avant. Bien. Pourtant voilà. tu dois très très bien passer auprès des jeunes. Il m'adore. Et oh, maman, pas sur la chaîne. non, papa, attention. On sait pas par quelle bouille attraper ça. Oh bah si, bah finalement, bah c'est bien pratique. Bah tu vois, finalement, ces Parisiens, ils sont pas si cœurs.